Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du mercredi 6 janvier 2021. Nous débutons ce numéro avec la Coupe de la Confédération. Les 16e de finale retour se poursuivent ce mercredi. Sans les clubs sud-africains, les Orlando Pirates sont qualifiés sans jouer suite au forfait des Angolais de Sagrada Familia, vainqueurs de la manche aller grâce à un but du Bafana Bafana Tchèque-Binkonsi-Lorch. Les Buccaneers n'auront donc pas à se donner la peine de disputer le match retour sur leur pelouse. Quant au Bloemfontein Celtic, ils n'iront pas défier Rivers United à Port Harcourt. Et nous passons au dossier Boulaye Dia, l'attaquant sénégalais du Stade Rémois lié au club jusqu'en juin 2022, est pisté par l'Olympique de Marseille en France, Arsenal et West Ham en Angleterre. À en croire les dernières informations du Birmingham Mail, Newcastle serait le club le plus chaud de Premier League à vouloir le recruter et pourrait débarquer avec une offre pour le recruter. Depuis le début de l'exercice 2020-2021, le joueur de 24 ans a inscrit 10 buts en 15 rencontres de Ligue 1, dont 9 à l'extérieur. Un saut en Angleterre. Ici, Manchester City fait savoir ce mercredi par le biais d'un communiqué que 2 de ses joueurs ont été testés positifs au coronavirus. Le gardien de but anglais Scott Carson et le milieu offensif anglais Cole Palmer sont positifs à la maladie, comme un membre du staff de Josep Guardiola dont l'identité n'a pas été précisée. Les 3 hommes doivent désormais respecter une période d'isolement et se retrouvent à l'écart du groupe. L'information intervient alors que des Citizens affrontent dans quelques heures Manchester United à Old Trafford lors de la seconde demi-finale de la Carabao Cup. Touché de plein fouet par le coronavirus, le club mancunien n'avait pas pu disputer la rencontre sur le terrain d'Everton lors de la 16e journée de Premier League, reportée en raison d'un nombre trop important de cas positifs. En revanche, les partenaires de Raheem Sterling ont joué et gagné dimanche dernier face à Chelsea à Stamford Bridge, 3-1. Toujours en Angleterre, c'est le clash entre Solskjaer et Klopp depuis l'action litigieuse de Sadio Mané face à Southampton. Présent en conférence de presse, l'entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar, n'a pas manqué de répondre à son homologue. Je ne sais pas combien de pénaltys ils ont eu. Je ne compte pas combien ils en ont eu. S'ils veulent passer du temps à s'inquiéter sur les moments où l'on est victime de fautes dans la surface, moi, j'ai autre chose à faire, attaquer le Norvégien tout en admettant que ce genre de propos peut avoir une influence sur les arbitres. Et nous passons en France. Le football français va souffrir, touché par la crise sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus et le scandale Mediapro. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 doivent revoir une grande partie de leur stratégie pour tenter de continuer à exister. Nicolas Olvec, président du Stade Rennais, l'a confirmé dans une interview accordée à France Bleu Armorique au sujet de l'abandon surprise de Mediapro. Olvec affirme que la perte en fin d'année va être colossale puisqu'on envisageait 50 millions d'euros de droits TV pour le Stade Rennais. On va peut-être en toucher la moitié, 25 millions de manques à gagner auxquels il convient d'ajouter 15 autres millions environ à cause de la pandémie. Dernier point du journal avec Neymar et Mbappé. Il y a encore un an, Kylian Mbappé caracolait en tête du classement des joueurs les plus chers parmi les 5 grands championnats du continent européen. D'après un algorithme savamment mis au point par l'Observatoire du football CIES, le Parisien valait à l'époque quelques 265 millions d'euros et dans la nouvelle mouture du classement publiée ce mercredi, il ne vaut plus que 149,4 millions d'euros et son compère du Paris Saint-Germain, Neymar, n'est pas mieux loti puisqu'il est passé de 100,4 millions d'euros à 32 millions d'euros. Et si Mbappé n'est plus en tête du classement et se retrouve désormais 5e, c'est surtout du fait de la spectaculaire percée de Marcus Rashford. L'avancante international de Manchester United est donc le joueur le plus cher. Il est estimé à 165,6 millions d'euros. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Y avait-il penalty sur l'action de Sadio Mané face à Southampton? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.